Salut, je m'appelle Grace et vous écoutez Sortez de Babylone, leçon numéro 18, Jésus-Christ, notre pain de vie. Alors, commençons par lire ces versets, Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Lévitique 2, verset 1, nous lisons, Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile et y ajoutera de l'encens. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il les brûlera, cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande agréable à odeur à l'Éternel. Par ces deux versets, nous venons de voir que Jésus-Christ est le pain, et ce pain-là est fait de farine, d'huile et de l'encens. Il est le pain que Dieu a donné pour qu'on puisse manger. Alors, commençons d'abord nous allons un peu étudier pourquoi on doit manger Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 20, nous lisons que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, ce sont les derniers mots que nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 20. Alors, que veut dire, premièrement, nous être en Christ et que veut dire, deuxièmement, Christ être en nous? Alors, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans Christ. Donc, nous faisons partie de son royaume. Nous faisons directement partie de son royaume. On fait partie de son royaume non parce qu'on a fait des œuvres qui sont justes, mais parce qu'on a accepté le sacrifice qu'il a fait pour nous. L'œuvre, il a pris nos péchés pour que nous puissions prendre sa justice. Alors, on entre en lui. Et Christ en nous, pour que Christ soit formé en nous, nous devons manger et boire Jésus. Donc, manger son corps et boire son sang, le sang de Jésus tous les jours pour que Christ soit formé en nous. Donc, c'est deux processus qui est différent. L'un s'est fait d'une manière directe, l'autre prend du temps pour se faire. Jésus-Christ s'est formé en nous, ça prend du temps. Mais nous, être en Jésus-Christ, c'est quelque chose, quand on accepte Jésus-Christ directement, on est en Jésus-Christ. Matthieu 4, verset 4, nous lisons, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par ces versets, nous venons de voir que ce n'est pas que la nourriture qui fait vivre l'homme, mais la parole de Dieu aussi fait vivre l'homme. Et cette parole de Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a la nourriture qu'on mange qui donne la force à nos muscles. Il y a aussi la parole de Dieu qui donne la force à notre âme, à notre esprit et qui nous donne la force de continuer à notre intelligence, notre raisonnement et ça augmente l'énergie dans notre raisonnement et dans notre intelligence. Et cela nous pousse à continuer à vivre et à vivre et à vivre encore. La nourriture physique donne la force au corps physique. La parole de Dieu donne la force au spirituel et à l'âme. La connaissance de la vérité aussi fait vivre l'homme. Donc, ce n'est pas que la nourriture qui fait vivre l'homme, mais la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. La vérité qui est Jésus-Christ, elle fait vivre l'homme. Donc, comme la nourriture a une grande valeur pour nous, et la nourriture qui est saine, de cette manière-là, la connaissance a une grande valeur pour nous. Alors, quelle connaissance? La vérité. La vérité en Jésus-Christ, c'est une vérité qui fait vivre vraiment. Ça nous donne le courage, ça nous donne l'envie de vivre. Rappelez-vous, Babylone utilise les faussetés à la place de la vérité. Je vais encore expliquer ce que c'est Babylone parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est Babylone. Alors, je vais encore expliquer ce que c'est Babylone. Et à partir de cela, on va comprendre pourquoi Jésus-Christ, prendre Jésus-Christ, manger Jésus-Christ comme notre pain et boire son sang, c'est quelque chose de très important pour nous.
Genèse chapitre 11, verset 1 jusqu'à 5, c'est écrit: toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons faisons des briques et cuissons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils de l'homme. Donc, comme nous le savons, c'est l'histoire de la tour de Babel. Dieu a demandé aux hommes de se disperser, mais ils ont voulu vivre à un seul lieu et ils se sont rebellés contre ce que Dieu leur a demandé de faire. Donc, pour eux, Dieu allait encore détruire les humains. Dieu allait encore faire du mal aux humains. Alors, ils ont décidé de faire faisons des briques, faire un tour qui arrive au ciel et et à partir de cela, eux-mêmes, ils vont se défendre contre Dieu, si vous voulez. Et nous lisons aussi, quand on lit Genèse chapitre 10, verset 8, nous lisons aussi, Couche engendra aussi Nimrod, et c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel. Par ce verset, nous venons de voir que Couche, le petit-fils de Noé, c'est lui le papa de Nimrod. Nimrod, c'est qui? C'est lui le roi de Babel. Donc, c'est lui la personne qui a été puissant, qui a été vaillant, et c'est lui qui a commencé ce mouvement-là avec la tour de Babel, construire un tour qui va arriver jusqu'au ciel et on va se défendre au cas où Dieu voulait encore nous exterminer par l'eau. Ce qu'on peut voir, la première chose qu'on peut voir dans Babylone, avec la tour de Babel, c'est l'orgueil. C'est vouloir être adoré. Donc, on ne veut plus de Dieu, nous-mêmes, on sera de Dieu, et si Dieu veut nous attaquer, on va trouver comment se défendre. Donc, cet orgueil-là. La deuxième chose, c'est la rébellion. On ne veut pas, on va faire, on est nous aussi de Dieu, on va pas suivre la loi de Dieu. Donc, cette rébellion-là contre Dieu. La rébellion, quand on lit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23, nous lisons, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc, par ces versets, nous venons de voir que la rébellion, la désobéissance, la désobéissance est égale à la sorcellerie, à la divination. La désobéissance est égale à l'idolâtrie. Donc, à partir de cette rébellion, les hommes se sont rébellés contre Dieu. Ils étaient orgueilleux. Ils voulaient être de Dieu. Ils voulaient être adorés. Ils voulaient être respectés, ou je dirais adorés par les autres. Donc, ils se sont rébellés contre Dieu. Et à partir de cela, ils ont créé la divination, la résistance, l'idolâtrie, les téraphins. Donc, toutes ces pratiques-là, l'occultisme, le panthéisme, la sorcellerie, tout cela proviennent, leur origine proviennent de cette résistance, de la rébellion des hommes contre Dieu. Lisons encore dans Daniel chapitre 5, verset 1 jusqu'à 5. Ici encore, on nous parle de Babylone. Cette fois-ci, Babylone, c'était un royaume puissant qui régnait au Moyen-Orient. Mais ici, on nous parle de sa chute, ce qui s'est passé juste avant sa chute.
Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000. Il but du vin et à leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté du vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et les rois et ses grands, et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparut le doigt d'une main d'homme. Ils écrivirent en face du chandelier sur le sceau de la muraille du palais royal. Par ces versets, nous venons de voir que Belshazzar, donc le roi qui régnait à cette époque-là sur Babylone, avait fait, il avait fait un festin. Il a invité ce roi, donc ses ministres et ses concubines, et ils se sont servis de vases qui venaient de la maison de Dieu à Jérusalem. Donc, ils se sont moqués de Dieu d'un côté, si vous voulez. Et après avoir bu du vin, ils se sont mis à louer de Dieu, qui était l'or, l'argent, l'airain, le fer, le bois et le pierre. Donc, ils se sont mis à louer le Dieu, euh, la richesse, ils se sont mis à louer la technologie, ils se sont mis à louer les territoires, ils se sont mis à louer tout cela à, à partir de leur force. Donc, Babylone, encore par ce verset qui se trouve dans Daniel chapitre 5, verset 1 jusqu'à 5, nous voyons encore Babylone qui, euh, qui se moque de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est Babylone? Babylone, ce sont ces gens-là qui se moquent de Dieu et qui utilisent et qui veut dire à Dieu que par eux-mêmes, ils peuvent vivre. Donc, ils ont la richesse, ils ont la technologie, ils ont le territoire. Donc, par eux-mêmes, ils peuvent vivre. Ils se moquent de Dieu, même quand ils utilisent le vase de Dieu, le vase d'honneur de Dieu, ils les utilisent. Dans Daniel 5, verset de 1 jusqu'à 5, ce que nous voyons, c'est la rébellion. Nous voyons encore l'idolâtrie. Rappelez-vous que l'idolâtrie, la sorcellerie, tout cela vient de la rébellion. Donc, ce sont de péchés qui proviennent de la rébellion et qui proviennent de l'orgueil aussi. Donc, tu veux dominer la sorcellerie, l'idolâtrie, le panthéisme et l'occultisme. Tout cela vient de la rébellion. Alors, parlons de Babylone, mais dans les écrits d'Ésaïe et de Jérémie. Donc, dans Ésaïe 14, verset 1 jusqu'à 6, nous lisons, il est oppresseur, il est dominateur. Rappelez-vous qu'il voulait se faire un nom. Donc, ce sont des hommes qui se rebellent contre Dieu et ils veulent, eux, se faire un nom. Ils veulent, eux, devenir des noms. Donc, ils sont des dominateurs et ils sont des oppresseurs. Et une autre chose, dans Ésaïe 24, verset 5, nous disons, ils transgressent la loi, les violeurs d'ordonnance. Donc, ils ne suivent pas volontairement la loi de Dieu. Ils transgressent la loi de Dieu et ils sont des violeurs d'ordonnance. Dans Jérémie 50, verset 31, nous disons, ils sont orgueilleux. Donc, on a parlé de ça. Ils sont arrogants. Dans Daniel 8, verset 25. Et Jérémie 51, verset 13, pardon, nous lisons qu'ils sont cupides. Donc, ils aiment beaucoup l'argent, ils sont trop cupides. Euh, Cupides, donc, ils ne sont pas généreux, si je peux dire ça. Généreux. Donc, payant les professionnels pour faire des idoles, puis après les adorer. Ceci, nous lisons dans Ésaïe 46, verset 6. Donc, ils sont des idolâtres. Ils payent des gens pour qu'ils puissent faire de Dieu. Donc,
les artistes qu'ils puissent faire des choses qui vont attirer l'intention des gens, qui vont faire en sorte que les gens vont louer ces choses-là et eux aussi, ils vont louer ces choses-là. Donc, les idoles, c'est vraiment beaucoup de choses, c'est plusieurs choses. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a les loisirs, il y a la richesse dedans. Donc, Babylone paye les professionnels pour qu'ils puissent leur faire des idoles. Et puis eux-mêmes, ils vont prier, ils vont adorer ces idoles-là. Et dans Jérémie chapitre 50, versets 24 et 29, nous lisons, ils luttent et s'élèvent avec fierté contre Dieu. Donc, Babylone, ce sont des gens qui se rebellent contre Dieu. C'est tout ce monde-là qui se rebelle contre Dieu et qui s'élève d'une manière avec fierté contre Dieu. Donc, c'est encore la rébellion. Et comme nous le savons, la rébellion et la divination et la sorcellerie et la idolâtrie va de pair. Donc, Babylone, c'est vraiment l'origine de l'occultisme, du panthéisme, de la sorcellerie. À la fin, quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, nous remarquons qu'il y a aussi une autre Babylone. Juste à la fin de l'histoire du monde entier, on remarque que la Bible nous parle d'une autre Babylone. Et la Bible la considère comme la grande prostituée. Et cette grande prostituée, donc la manière dont elle est décrite dans la Bible, c'est une prostituée, une femme prostituée qui est assise sur une bête à 7 têtes. Donc c'est comme ça que Babylone est décrit dans Apocalypse, verset 17. De 1 jusqu'à 5. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête escarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors ici, avec l'histoire de Daniel 5, comme on l'a lu, verset 1 jusqu'à 5, après Babylone est tombée. Babylone a été remplacée par un autre royaume, Mède et Perse. Mais ici, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 17, nous voyons qu'il y a un autre Babylone qui surgit encore. Et cette Babylone-là, on l'appelle la grande prostituée. Donc, elle est décrite comme une femme assise sur une bête à 7 têtes. Et cette femme-là, elle est prostituée. Donc, c'est une femme prostituée assise sur une bête à 7 têtes. Et cette bête-là a des noms de blasphème. Donc, c'est vraiment une bête qui injurie Dieu, qui a des noms de blasphème, qui blasphème beaucoup. Donc, qui prend la place de Dieu, qui injurie Dieu. Et cette femme qui est ivre, elle est impudique, donc elle a beaucoup de maris. Et puis après, elle donne, à partir de son impudicité, elle fait du vin. Et ce vin-là, elle le donne à tous les habitants de la terre. Donc c'est comme ça que Babylone de la fin du temps est décrit. Une femme prostituée qui fait de l'impudicité et à partir de son impudicité, il donne le vin qui vient de son impudicité, il le donne à tous les habitants de la terre. Et tous les habitants de la terre sont enivrés.
comprendre la prophétie, il faut savoir un peu comprendre comment déchiffrer les images. D'une manière prophétique, une femme assise sur une bête d'abord, ce sont des rois et des royaumes, comme nous le disons dans Daniel chapitre 7, verset 17. Donc, la bête, c'est le roi et le royaume. Alors, quand on dit cette bête-là à cette corne, à cette tête et 10 cornes, donc ce sont le roi. On est en train de parler de roi. Babylone est assis sur des rois qui ont 7 têtes et 10 cornes. Et une femme, dans la prophétie, c'est le peuple de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, donc une femme, c'est le peuple de Dieu. Dieu considère son peuple comme une femme et une église. L'église est le peuple de Dieu. Alors, quand on parle d'une femme prostituée, donc on parle de l'église de Dieu qui est idolâtre. Alors, cette Babylone de la fin des temps, c'est une église de Dieu, c'est un peuple de Dieu. Le Dieu, quand je dis un peuple de Dieu, donc ça veut dire un peuple, une église chrétienne, mais qui est idolâtre. Donc, c'est ça Babylone. Et cette église chrétienne-là, elle est assise, elle dirige le royaume, le roi de la terre. Donc, elle est assise sur le roi de la terre. Elle fait des impudicités avec le roi de la terre. Et à partir de ces impudicités-là, donc à partir de sa prostitution avec le roi de la terre, elle donne son vin à tous les habitants de la terre. Donc, ce qui se passe, c'est que elle fait de l'impudicité, donc ça veut dire elle fait de l'idolâtrie, elle prie beaucoup de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le seul mari qu'elle a. C'est une église de Dieu qui prie Dieu et qui croit en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ n'est pas le seul mari qu'elle a. Jésus-Christ fait partie des maris qu'il a. Donc, il fait la prostitution avec d'autres dieux, les autres idoles. Il fait la prostitution avec les autres idoles. Et à partir de tout, à partir de toutes ces prières-là avec les autres idoles, il les mélange et ces philosophies-là, c'est ce qu'il fait boire à tous les habitants de la terre. Et tous les habitants de la terre sont enivrés. Et cette femme, elle est grande, elle est puissante, elle dirige même le roi de la terre. Donc, juste pour vous montrer à quel point Babylone est fort. Ici, quand on lit Apocalypse 17 et 18, nous voyons que c'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, Babylone, elle n'est pas la seule. L'église chrétienne qui est idolâtre n'est pas la seule, mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas chrétiennes, mais qui sont aussi idolâtres. Mais l'église chrétienne là, qui est idolâtre, c'est vraiment la mère de tous les impudiques, de toutes les abominations de la terre. Et une autre chose, il rend ivre le sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc, cette femme-là, même si elle croit en Jésus-Christ, elle est ivre. Elle est ivre. Elle tue le sang de témoins, le sang de saints. Donc, elle tue le sang de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Elle est ivre de leur sang. Et dans Apocalypse chapitre 18, nous lisons aussi que Babylone, c'est un repère de tout esprit impur. Donc, cette femme-là, elle n'a pas que Jésus-Christ comme mari. C'est une église qui n'a pas que Jésus-Christ comme mari. Donc, elle a fait l'idolâtrie avec les autres dieux, donc les autres esprits. Et à partir de cela, dans Babylone, il y a beaucoup, beaucoup de mauvais esprits. Donc, c'est ça Babylone. Babylone, à la fin du dernier temps, c'est ces Babylone-là qui, qui appartient à Dieu. Donc, c'est un peuple qui, soi-disant, qui appartient à Dieu, mais un peuple qui est idolâtre. Il mélange ce qui est divin et ce qui n'est pas divin. Donc, idolâtre, il mélange
Jésus-Christ, donc Jésus-Christ, et il les mélange avec d'autres dieux aussi. Et à partir de cela, il donne ces vins aux habitants de la terre. Et les habitants de la terre sont ivres. Donc, les habitants de la terre ne donnent pas leur cœur totalement à Jésus-Christ à cause de Babylone. Parce que Babylone n'est ni Jésus-Christ, n'est ni les autres idoles. Donc, c'est vraiment, il mélange les deux et il les donne aux habitants de la terre. Et les habitants de la terre sont ivres. Ils ne savent plus quelle est la vérité. Jésus-Christ est la vérité et Babylone fait que les gens ne savent plus où est la vérité et, et comment reconnaître la vérité. Alors, c'est là où c'est vraiment très bien, c'est vraiment c'est quelque chose de trop sérieux. Il faut manger Jésus-Christ purement. Donc, si on veut connaître la vérité, il faut manger Jésus-Christ d'une manière pure, sans mélanger avec les doctrines des autres croyances. C'est juste Jésus-Christ. Et si on mange Jésus-Christ, alors là, on aura la vie. Alors, par conclusion, Babylone, c'est ces mouvements-là de personnes qui travaillent avec les esprits impurs contre Dieu. Donc, c'est caractérisé par la rébellion, la divination, l'idolâtrie, l'arrogance, puis la prostitution. Babylone, la Babylone du fin des temps, elle embrouille tout le monde. Elle donne du vin qui vient de sa prostitution aux habitants de la terre. Donc, cette femme-là qui est chrétienne, donc le peuple de Dieu qui croit en Dieu, mais qui est idolâtre aussi, donc qui croit aussi à d'autres dieux. Et ce mélange-là des croyances en Dieu, en Jésus-Christ et les autres dieux, et à partir de ces mélanges-là, il y a la connaissance qui vient de ces mélanges-là, c'est cette connaissance qui est distribuée aux habitants de la terre. Et cette connaissance-là, parce que ce n'est pas la vérité, parce que c'est Jésus-Christ qui est la vérité, alors quand on mélange Jésus-Christ avec les autres, on n'enseigne pas la vérité. Et cette vérité-là enivre les habitants de la terre. Alors, comme manger nous donne la force physique de travailler, de la même manière, manger spirituellement nous donne la force et l'énergie de l'âme. Donc, la force dans notre émotion, l'énergie la force et l'énergie dans notre émotion, intelligence et volonté. Alors, quand on mange le mensonge, quand on boit les mensonges de Babylone, euh, on n'a pas cette force-là d'intelligence. L'intelligence ne s'augmente pas. La volonté ne devient pas pure. L'émotion ne se sanctifie pas, ne se purifie pas. Donc, le boisson de Babylone ne nous aide pas. Mais Jésus-Christ qui est la vérité, c'est lui qui nous aide. Donc, c'est lui qui nous donne la force et l'énergie de l'âme. Il nous enseigne la vérité, il purifie notre émotion, il purifie notre volonté, il augmente notre intelligence et cela nous aide beaucoup. Alors, pour se séparer de Babylone, c'est nécessaire de manger Jésus-Christ. Donc, c'est nécessaire de prendre Jésus-Christ comme le pain de vie, le pain le pain que Dieu a donné pour que les hommes puissent vivre. Merci de m'avoir suivi, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes intéressé par ces études, cliquez sur le bouton like et partagez avec les autres. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse encore.